Une année incroyable en 2024 et le chat l'a demandé, on va faire une rétrospective de l'année 2024. Du coup je vais vous montrer un peu l'envers du décor de ma chaîne, vous montrer un peu les choses complètement secrètes, c'est-à-dire littéralement les revenus de ma chaîne, parce que j'ai pas de tabou avec ça, au contraire ça va vraiment vous donner une idée comment dire, de combien une chaîne de ma taille peut gagner. Je vais essayer de pas être trop long. Il y a évidemment le chat qui vous fait un magnifique coucou. On est en direct sur Twitch et YouTube en même temps comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent absolument pas mon contenu, bon du coup Oncle Sam, je fais du contenu principalement sur Monster Hunter, on va dire 99,5% de ma chaîne c'est du Monster Hunter, des tutos autour de Monster Hunter, etc. Ça fait 6 ans que je suis créateur de contenu sur Twitch et YouTube. Spoiler alerte, je ne vis pas de Twitch et YouTube, d'accord? Ça, non, j'ai un métier à côté, voilà, je ne suis pas du tout... c'est pas mon gagne-pain, ça c'est clair. Je me suis vraiment principalement orienté sur Twitch personnellement. Je ne faisais que ça au début et YouTube, je vois ça vraiment comme un grenier. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à la base, YouTube, j'y mettais des best-of. D'ailleurs, Monsieur Celebi, hein, des gros bisous mec. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, c'est un best-of fait par Monsieur Celebi. Et ça, on peut applaudir, c'est incroyable. Monsieur Célébou, il a premier best-of de la chaîne YouTube de ma chaîne, hein, c'est fou. Donc à la base, pour moi, ma chaîne YouTube, c'est ça. C'était un grenier où je vais y poster des souvenirs, en gros, de qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années, ma carrière entre guillemets, j'aime pas trop dire ce mot là, mais en tant que créateur de contenu sur Twitch et YouTube. Au bout d'un an je suis devenu partenaire Twitch, c'est allé assez vite en réalité, grâce à Monster Hunter, hein, littéralement c'est grâce à ce jeu là. Donc je streamais en moyenne à peu près entre 75 et je sais pas 120 personnes en moyenne par stream pendant longtemps, et puis après en fonction de chaque Monster Hunter, entre l'extension de Monster Hunter World Iceborne, Monster Hunter Rise, Sunbreak, etc., les stats montaient. Apparemment ma chaîne fonctionne plutôt bien puisqu'il y a eu une période de ma vie où environ pendant 6 à 9 mois je gagnais mieux ma vie en fait sur Twitch que mon métier en CDI. Mais j'ai toujours eu une communauté qui est extrêmement généreuse. C'est un délire. Évidemment, je vous cache pas que je me suis quand même posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente vraiment de me lancer à 100% sur Twitch et YouTube? Je ne faisais que du YouTube, enfin que du Twitch, pardon, excusez-moi. YouTube, je ne faisais pratiquement rien dessus. Je ne faisais rien de tout ça, je streamais, par contre un nombre d'heures par mois c'était titanesque et je me voyais pas arrêter mon métier en fait. C'est ça aussi le truc, c'est que j'aime trop mon métier, je travaille dans l'audiovisuel. Mon récap Twitch en tant que streamer, je trouve ça quand même pas mal, ça va être un bon début pour vous montrer en gros mon récap de l'année. Et on voit le nombre de streams que j'ai lancé, le nombre de messages, d'accord, ok. Mais ça va pouvoir me donner un peu du grain à moudre pour vous expliquer un peu tout ça. Mais donc on voit du coup les jeux que j'ai plus joué. Évidemment, on a du Monster Hunter, MH Wilds bien sûr, Elden Ring, hein. C'est quand même une année, c'est vrai, hein. Comment dire, où j'ai fait énormément d'Elden Ring. Je crois que j'ai fait 170 heures ou 200 heures de stream sur Elden, ce qui est rare pour moi vu que c'est pas du Monster Hunter. Il y a eu Black Myth Wukong aussi, c'est vrai, et MH Rise qui est en dessous cette année de Elden Ring. C'est quelque chose en vrai, hein. En termes de stats, c'est pas ma meilleure année en termes de gains de followers ni rien, etc. Mais première chose, déjà, je trouve que les followers sur Twitch, c'est absolument pas révélateur de ce que vous pouvez être sur Twitch. Et followers, je trouve que sur Twitch, c'est encore plus éphémère qu'ailleurs, puisque Twitch, c'est vraiment du direct. Si vous regardez bien, je streamais littéralement H24. Donc ça c'est sur 2019, donc j'avais streamé une moyenne d'environ 100 heures par mois, quelque chose comme ça. Et si je mets janvier 2020, ah ouais, j'avais streamé 1775 heures. 1775 heures. J'avais une moyenne de presque 150 heures par mois de live. Je vous rappelle que j'ai un métier à côté et que je fais des horaires entre 40 et 50 heures par semaine minimum. Et en fait je streamais, c'est une époque où je streamais entre 22h, 23h jusqu'à 2-3h du matin. Et regardez mes revenus, c'est un truc de fou, j'ai gagné 18 000 $. Alors, il y a un truc quand même qui est assez tabou avec ça. Sachez que le revenu que vous voyez là, en fait, ici, en gros, Twitch a récupéré déjà la moitié de ces revenus-là. Donc en réalité, vous faites 18 000 x 2. Parce qu'en gros, Twitch prend 50% en gros de vos revenus quand vous êtes comment dire non pas partenaire, même si vous êtes partenaire, parce que j'étais partenaire Twitch à ce moment là, ce sont uniquement sur les tiers 2 et les tiers 3 où ça change le pourcentage. Donc ça faut le convertir en euros, parce que ce sont des dollars US. Ça fait environ 17 000 € donc l'année. On va retirer donc c'était 23% d'URSSAF,
En tout, ouais, on va retirer 23% en tout. Donc ça, c'était mon revenu net. Comment dire, alors du coup, en tant qu'auto-entrepreneur. Mais donc, ça fait quand même... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc ça, c'était mes revenus en 2020. Et on va regarder en 2021. Et donc, je crois que c'était aussi une année... Ouais, ah oui, donc c'est même pas ma meilleure année, celle d'avant. Vous voyez, j'avais moins streamé. Là, c'était ma première année où vraiment je commençais à avoir un... Je décollais un peu plus que d'habitude. Donc en gros, 1560 divisé par 12, ça faisait 130 heures par mois. Donc pendant 2 années consécutives, j'ai fait une année à en moyenne 150 heures de stream par mois et une autre année à 130 heures. Je passais mon temps à bosser en fait. Je faisais vraiment, je sais pas, ouais, un bon 9h, 18h30, 19h facile pour la journée de taf lambda. Je rentrais chez moi, boum, mini sieste ou alors je mangeais direct et je lançais un stream. Et après je lançais un live et j'enchaînais jusqu'à tard la nuit en fait. Et les week-ends, on enchaînait également tout le temps. C'était un truc de fou, quoi. C'est là où, en gros, j'ai commencé à me raisonner, à reprendre une vie plus saine. Donc là, c'est plus 130 heures de live par mois, mais beaucoup moins. Donc j'ai une vie beaucoup plus... comment dire, saine entre guillemets en dehors de mes lives. J'ai une vie perso en fait, j'ai une vie privée quoi on va dire. Ça faisait déjà même ça 62 heures. Je ne sais pas l'expliquer. Et c'est pas, je suis pas le seul là-dessus. Je sais qu'il y a d'autres streamers qui le sont. Par exemple le bro d'Allen, c'est également le cas. Le ratio est lunaire par rapport au nombre de revenus que j'ai. C'est-à-dire les personnes sont tellement généreux dans ma commu et en termes de subs, j'ai quand même eu une période, plus de 1000 subs en fait par mois. Mais c'était assez récurrent même. 2023-2024, c'est là où je veux en venir. 2023 a été l'une de mes pires années. Parce que même en termes de statistiques, de moyenne, j'ai vraiment chuté. Même si ça reste une moyenne qui est vraiment dingue. On parle d'une moyenne, ok? C'est sur toute l'année complète. 456 heures de stream sur cette année-là. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans notre vie également. Et là, donc je streamais 38 heures en moyenne par mois. Ce qui est, j'ai eu quand même une très grande période où je n'ai pas streamé pendant longtemps. Hein. On a déménagé, on a changé d'appartement, on se projetait justement avec un bébé, etc. Donc forcément. Et enfin, en vient du coup l'année 2024, qui elle est pour le coup exceptionnelle. Donc c'est là où on va en parler évidemment. Et cette année, et c'est là où franchement j'ai vraiment envie de vous en parler parce que ça a été une année qui pour moi a été la meilleure en termes de quantité d'heures streamées et ma vie personnelle, comment dire, à côté. Cette zone-là, c'est évidemment le moment où je suis devenu papa. C'est là où j'ai eu ma fille avec Madame Sam. Et il s'est passé énormément de choses cette année en 2024. Et c'est le but, c'est qu'on voit un petit peu tout ça ensemble. Que je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé cette année. Mais Twitch n'est qu'une partie des revenus, contrairement aux autres années. Même si Oli, ça fait 2 ans que je suis partenaire avec eux. Mais vraiment, c'est cette année où j'ai eu un revenu fixe avec eux toute l'année. J'ai streamé 370 heures, ce qui fait une moyenne de 31 heures de live par mois. Mais j'ai enfin trouvé un bon équilibre, en gros à base de 2 à 3 lives par semaine, quand je peux, et pas forcément de mettre de pression. Parce que du coup, si on calcule le revenu de cette année également sur Twitch, c'est des bons revenus en vrai, hein, très sincèrement, pour le ratio temps streamé, etc. 5200 c'est mon revenu de cette année en gros, l'année complète, en gros de uniquement Twitch, hein, encore une fois. Hein. Parce qu'il y a YouTube et il y a aussi, comment dire, Oli bien sûr qui me rapporte énormément en fait. Je mets du 1er mars au 31 mai, d'accord? Ça fait mars, avril, mai. Eh bien, j'ai streamé 41 heures en 3 mois. Et sur ces 3 mois, messieurs, dames, je suis passé partenaire plus. Voilà. En fait, c'est-à-dire que pendant ces 3 mois-là, et donc je suis passé partenaire plus en streamant uniquement 41 heures. Donc ça déjà, je sais pas si vous imaginez un peu le délire, mais ça veut dire que en gros, j'ai eu, comment dire, enfin il y a comment dire, une centaine de personnes qui tous les mois s'abonnent à ma chaîne, comment dire, en tier 1, au tier 2, au tier 3, en automatique en gros tout simplement. Et je suis passé partenaire alors que j'étais du coup devenu papa. Et ça, messieurs dames, c'est quand même un truc de fou quoi. Enfin c'est pour ça que quand je vous parle d'une rétrospective de cette année 2024, c'est pour vous donner un peu l'idée que c'est l'année pour laquelle j'ai le moins streamé. Et par contre je me suis quand même beaucoup plus donné sur YouTube également. Et on va en parler maintenant, on va essayer de switcher sur ça. Mais vraiment ça a été une année de fou malade. Cette année il y a eu quand même quelque chose d'exceptionnel. J'ai été invité en exclusivité mondiale pour jouer en avant-première à la Gamescom par Capcom France. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un vlog qui est sorti de la Gamescom. Twitch ou YouTube marche le mieux. Alors pour moi, Twitch largement Norio-sama, mais ça n'a rien à voir les deux en fait. Mais pour moi, Twitch marche mieux aujourd'hui en fait, 1000 fois. Mais parce que
Ça fait 6 ans que je fais que ça. On va regarder le récap. 386 heures diffusées, donc c'est pas énorme par rapport à ce que je faisais avant, mais comme je vous l'ai expliqué, je vais pas refaire tout ce qu'on a fait depuis le début. Mon record d'audience, du coup, qui a été fait cette année, qui était incroyable. Les émotes, alors ça, je suis quand même content, quand même. C'est quand même des émotes dont la moitié presque. Les 2/5, c'est ma gueule. Donc franchement, bah continuez de mettre ma gueule comme ça partout là. Le fameux Osam Ouch qui est vraiment une évidence pour vous apparemment. J'ai fait 35 raids cette année. Ah non, c'est des gens qui m'ont envoyé... Putain, un Shago Ultimate qui m'a fait 12 raids. French 7 et Untel. Incroyable, 6 raids. Putain, c'est beau. Et Oli. Donc en fait, ils m'ont relancé, faut savoir, hein, Oli m'ont relancé 4 ou 5 fois pendant l'année 2023. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Et également début 2024. Ah non, c'était 2023. Et fin d'année 2023, je me suis repris. Et je les ai recontactés. Alors que franchement, c'était honteux, hein, vraiment. Et je me suis dit, bon, je vais renouer contact avec eux. Parce que vraiment, Oli, je sais que je kiffe la marque. J'adore vraiment bosser avec eux. Ça avait trop bien marché. Et je me dis, vas-y, let's go, quoi. Donc, du coup, je les ai recontactés. Et on est reparti sur une base de confiance où on se fait un test. Le mois de... Donc on a fait ça au mois de septembre 2023. Septembre, octobre, novembre, décembre. On a explosé les paliers. Des stats de fou malade. Des stats tellement dingues que du coup je me suis dit... Bon, merde. Je leur demande de... Est-ce que je peux faire un... Est-ce que je pourrais avoir un contrat fixe avec eux? Et un contrat fixe avec... faut savoir qu'avec les marques, avec des partenaires comme Oli, Top Achat ou des marques comme ça. En gros... C'est l'objectif de tous les streamers en gros ou les créateurs de contenu, c'est d'avoir des marques qui vous soutiennent tous les mois même si vous faites 0 vente. En gros, avoir un contrat où à la fin du mois, vous êtes payé, coûte que coûte. C'est l'objectif. En passant un logo, donc le logo de Oli qui est au-dessus par exemple de ma tête, ou autre, qui vous ramène en fait et qui vous rapporte de l'argent. C'est l'objectif d'un partenariat pour avoir en gros une chaîne un peu stable. Parce que en gros évidemment tout ce qui est subscribes, enfin les abonnements, comment dire, les cheers, etc. Tout ça évidemment c'est aléatoire. C'est en fonction de la bienveillance et comment dire, la générosité des viewers quoi tout simplement. Faut savoir que quand même on a les contrats avec Oli sont très bons. Enfin franchement c'est des partenaires qui sont très rares vu comment dire la qualité du partenariat avec eux. Parce que la part de revenus que je touche avec eux est vraiment excellente. Je vais pas donner de chiffres en fait, même ça me dérangerait pas, mais j'ai pas le droit je pense. Enfin, c'est pas que j'ai pas le droit, mais c'est que j'ai pas demandé. Donc tant pis, je vous parlerai pas des revenus que je gagne avec Oli, mais sachez que je gagne quand même très bien avec Oli. Et évidemment, c'est sous tranche de palier, donc... Fin 2023, j'ai tellement fait d'excellentes stats que j'ai demandé à Oli s'ils acceptaient de faire un partenariat avec un contrat où je gagne de l'argent tous les mois fixe, coûte que coûte. En plus de la commission que je touche avec eux sur toutes les ventes. En gros, quand quelqu'un achète par exemple du Oli pour 100 balles, et ben moi j'ai un pourcentage dessus et je gagne du coup une commission là-dessus, tout simplement. Ils ont accepté donc de faire un test avec moi pour comment dire un contrat fixe avec eux, mais que sur les 2 premiers mois de 2024, janvier-février. On a essayé, ça a très bien marché, genre on a explosé les stats, enfin vous avez utilisé mon code promo Oncle Sam à foison chaud peut-être not new. Et du coup ça a tellement marché qu'on a du coup, ils m'ont fait un contrat sur 6 mois. De mars jusqu'à septembre, et enfin en septembre ça a tellement marché également qu'ils m'ont renouvelé jusqu'à la fin de l'année. Et cette année, je peux vous le dire, du coup, messieurs, dames. Mais donc, j'ai signé un contrat sur l'année 2025 en entière, de janvier jusqu'en décembre. Et ça, franchement, c'est incroyable. On va maintenant parler, du coup, de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube a énormément step up cette année. Grand changement pour moi, puisque désormais, je gagne de l'argent avec YouTube. Et ça, messieurs, dames... c'est grâce à vous, c'est incroyable. J'ai eu quelques vidéos qui ont été stratégiques, qui ont fonctionné, qui fonctionnent sur le long terme. Avec tout ça, ma chaîne est passée partenaire YouTube. Et donc ça veut dire que désormais je gagne de l'argent avec YouTube également. Si on regarde un petit peu l'essence de ma chaîne, à la base, c'était uniquement des best-of. Ces vidéos-là, elles ne sont absolument plus vues aujourd'hui. C'est vraiment des vidéos qui ne sont absolument pas vues de manière générale. Et une deuxième chose également, vu que je passais ma vie à faire des tutoriels de Monster Hunter en live, je faisais que ça littéralement tous les jours. Et bien en fait je me suis dit, je vais finir par poster des tutoriels sur YouTube. En fait ma première vidéo qui a vraiment marché mais sur le très long terme en fait c'est celle-ci. Ça me dégoûte un peu parce qu'en fait c'est une vidéo qui n'est pas du tout travaillée. Presque 12 000 vues cette vidéo. Et elle m'a quand même rapporté 4 € putain. C'était vraiment moi à l'époque qui faisais le Fatalis pour la première fois de ma vie. Et en fait, c'est juste que j'ai compris que c'est une vidéo qui a marché parce que les gens n'arrivaient pas à faire le Fatalis. Donc il y a eu ça, il y a eu ces vidéos-là. Donc ça, c'est vraiment des vidéos de l'époque. Il y a encore des best-of, des best-of, des best-of.
Mais vous voyez quand même que mes vidéos tournent quand même autour des 2000 à 3000 vues, voire plus. Ça dépend. Mais ça, c'est quand même des très vieilles vidéos. C'est-à-dire qu'en gros, elles font plus de vues aujourd'hui, ou vraiment très rares. Il y a eu du McNamalo à l'époque sur la démo. Et il y a eu mon premier tutoriel à l'époque. Putain, le 24 mars 2021. Ça fait déjà bien plus de 3 ans que le jeu existe. Et premier tutoriel qui a en plus bien marché pour une vidéo qui sort plus de 3 ans après la sortie du jeu. Où j'ai fait un tuto inventaire. L'inventaire du chasseur en gros sur Monster Hunter. Qui est un tutoriel qui est encore vu aujourd'hui. Et justement, j'avais tweeté à propos de cette vidéo-là. Parce que c'est vraiment une vidéo qui... comment dire, marche sur la durée, et c'est ce qui me donne envie de faire du contenu YouTube. Et encore à cette époque là, donc c'est là où j'ai commencé ensuite à faire des tutoriels, tuto paramètres de jeu, bam, plus de 7000, presque 8000 vues. Ah, c'est marrant ça les directis, hein, de me grossir le bouger. On avait fait un truc avec la TCT également, un tuto calamité. C'est quand même des vidéos qui ont vraiment marché, presque 10 000 vues hein, sur celle-là. Hein. J'avais fait un tuto ticket d'ango, enfin un tuto cantine sur Monster Hunter Rise. Je m'étais quand même démené et le ratio est très très bon en plus sur ces vidéos là. Donc à l'époque je n'étais pas rémunéré sur ces vidéos. Et il y a eu également une des très grosses vidéos, les 40 choses à savoir sur Monster Hunter Rise. C'est une des vidéos les plus, vraiment, où je suis plus fier aussi, qui a presque 10 000 vues aujourd'hui. Où il y a des en fait il y a du gros travail de comment dire de montage, et j'étais beaucoup trop perfectionniste en fait. J'avais vraiment énormément, j'étais tout le temps dans la perfection, c'est mon côté où quand même je suis dans l'audiovisuel de manière générale, enfin c'est mon métier, et forcément j'ai fait du montage aussi pendant longtemps, donc je suis très perfectionniste sur le montage. Sauf que il y a une loi en fait entre guillemets sur YouTube, c'est que si vous voulez avoir des vidéos qui fonctionnent un minimum quand même, il y a une histoire de timing, on va pas se mentir. Sur un événement qui va se passer, il y a un timing à respecter. En gros, si votre vidéo ne sort pas dans le timing imparti, malheureusement, elle ne sera pas balancée dans un algorithme qui vous sera mis en avant par YouTube. Il y a des vidéos qui vont forcément monter en vue très rapidement parce que vous la sortez sur un timing précis. Genre, il y a une exclue qui vient de sortir, il y a un nouveau truc qui vient de pop. Si vous faites une vidéo, bon, il faut qu'elle soit quand même un minimum bien et quand même potable. En fait, elle est mise en avant par YouTube dans les suggestions de YouTube, et elle sera dans votre feed d'actualité absolument tout le temps. Et elle sera extrêmement mise en avant si le timing est bon en fait. Donc ça prend... En fait, ça c'est un des facteurs à prendre en compte sur YouTube. Monster Hunter Now, cette vidéo, comment bien débuter sur MH Now. J'étais en déplacement pour le boulot, mais j'ai eu le jeu un mois en avance. Et du coup, en fait, j'ai fait une vidéo sur le sujet, quoi. J'ai fait une vidéo sur... comment dire... Ah, ce magnifique crâne, quoi. Et en fait, cette vidéo-là, c'est une vidéo qui a quand même vraiment fait une belle propulsion et qui est quand même visualisée vraiment tout le long régulièrement. Elle est tous les jours visualisée, pratiquement. Et en gros, c'est c'est un tutoriel qui explique un peu les bons conseils pour Monster Hunter Now. Et ce qui fait que, avec cette vidéo-là, j'ai vraiment énormément de monde qui sont venus sur mon Discord et qui m'ont découvert que sur MH Now. Et j'en ai ensuite qui m'ont vraiment... qui ne jouent qu'à ça, quoi, vraiment. Qui ne jouent que à MH Now. C'est un truc de fou. Et j'ai quand même fait un tuto à l'Atreon, et cette vidéo-là, donc c'est vraiment littéralement, je l'ai fait en stream, cette vidéo. On a vraiment fait le tuto en live, et il y a pratiquement pas de montage. Mais c'est une vidéo qui a énormément de réussite. C'est la vidéo qui a le plus de réussite pour moi, puisque c'est vraiment une vidéo qui est continuellement visionnée et recherchée sur YouTube. Toutes les semaines, j'ai des personnes qui viennent sur mon Discord et qui m'ont découvert grâce à cette vidéo-là. Même en termes de revenus, c'est lunaire. Hein. C'est énorme, parce qu'en fait, cette vidéo-là est sortie quand même largement avant que je suis devenu partenaire YouTube. Et ça, les 31 € là, c'est en l'espace de 2 ou 3 mois. Hein. Elle dure presque 20 minutes. Hein. Après, j'ai mis les timecodes, j'explique comment sauver la Nova, l'inventaire, les builds endgame, early game. En fait, j'explique vraiment tout de A à Z, quoi. J'ai vraiment envie de développer mes réseaux de manière générale. C'est ce que j'essaye de faire. Enfin, c'est ce que je vais essayer de faire, surtout avec Wilds, parce que cette année, on va dire que c'était vraiment un entraînement, une mise en bouche. En fait, mon objectif va être de faire plus de contenu autour de YouTube et également sur les formats courts. J'ai remarqué que les formats courts, c'est vraiment, un format qui vous met énormément en avant et qui peut vous donner vraiment de la visibilité. Ça vous apporte un petit plus supplémentaire. Donc, j'ai également, créé un TikTok, messieurs, dames, enfin, après
longues négociations parce que j'ai jamais vraiment voulu en faire parce que j'aime pas forcément cette application. Mais j'ai bien compris que je n'ai littéralement pas le choix si je veux quand même me démocratiser un peu, faire du contenu plus régulier, comment dire, sur YouTube, short et vidéo YouTube, sous forme de tutoriel bien sûr et d'aide. Du coup, j'ai maintenant également mes streams, mes lives qui sont en rediffusion automatique, hein, comment dire, sur ma chaîne YouTube. Et sachez que, eh bien, ça me rémunère de l'argent également. Par exemple, ce live là, eh ben, m'a rapporté 9 balles le plus. Voilà, c'est un live, c'était sur les nouvelles infos qu'on a vues sur Monster Hunter Wilds. À la base, je voulais en faire une vidéo et du coup, j'ai pas pu, j'ai eu la flemme et franchement, j'avais pas le temps. Elle a fait de très bonnes stats pour un live. C'est vraiment lunaire, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, comment dire, ce jour-là sur mon stream YouTube. Et en fait, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment des gens qui me suivent sur YouTube aussi, quoi. Par exemple, ce mois-ci, j'ai fait aucun contenu YouTube, à part du coup les lives, etc. Mais en gros, globalement, là, ce mois-ci, du coup, les 28 derniers jours, ouais, donc ça, le mois de décembre, et ben on est à 36 €, par exemple, ce mois-ci, vous voyez. Novembre. J'ai touché 81 €. C'est quand même, enfin, je trouve ça vraiment très très cool, hein. Enfin, moi, je vous rappelle que à la base, YouTube, je touchais 0, hein. En octobre, il y a eu 53 € et voilà. Mais donc, c'est à partir d'octobre que j'ai commencé à être payé sur YouTube. Pas de... Je pensais que c'était plutôt une partie de mon budget qui va être allouée vraiment dédiée pour le montage, pour pouvoir faire vraiment du contenu YouTube et me libérer. En fait, l'objectif, moi, d'avoir un monteur, c'est de me libérer de la charge mentale et surtout de me libérer, en fait, du temps. En tant que papa d'une jeune fille incroyable aujourd'hui, et d'avoir une vie quand même à côté perso qui est quand même assez conséquente et un métier à côté qui est... je suis pas en 2-8 ou ce genre de choses. J'ai un CDI, je fais entre 40 et 50 heures semaine, des fois beaucoup plus. Donc forcément... c'est compliqué de vraiment streamer et faire des vidéos YouTube. En fait, je peux pas tout faire, c'est impossible. Mais si les vidéos marchent bien et que vraiment la rémunération YouTube fonctionne à merveille et que je peux complémenter entre YouTube et Twitch correctement, l'objectif c'est vraiment de pouvoir, par exemple Ben, qui est monteur à plein temps, enfin c'est vraiment son métier, c'est un monteur professionnel depuis plus d'une dizaine d'années. L'objectif c'est vraiment de pouvoir rémunérer quelqu'un sur le long terme en fait. C'est vraiment en gros avoir un bras droit, parce qu'en fait un monteur, faut vraiment voir ça comme un énorme bras droit qui vous permet en gros de faire ce que vous mettrez beaucoup plus de temps à faire, ou alors même si vous mettez le même temps que lui, le truc c'est que ça vous libère énormément de temps, parce que le montage, c'est ça en fait le truc. C'est vraiment comment dire, la bête noire pour moi, c'est que je peux pas trouver ce temps autre part. Parce que ça prend du temps aussi, hein. Rien que de publier une vidéo, faire la miniature, etc. Ça prend du temps en vrai, hein. C'est des skills qu'on apprend avec le temps. Ouh, j'ai tellement parlé que j'en peux plus là. Écoutez, je pense avoir fait le tour quand même globalement de tout ce que j'avais à dire par rapport à YouTube. Tout ça pour dire que en gros mon objectif va être évidemment de me faire plaisir sur Monster Hunter Wilds, de pouvoir continuer à jouer à Wilds tout en faisant du contenu qualitatif quand même, avec un montage qui soit quali, fait par un monteur, et c'est ça qui est cool quoi. Merci à tous encore une fois pour ce soutien légendaire et pour tout ce qui s'est passé cette année. Je vais voir si je fais un récap, comment dire, plus condensé sur YouTube de ce qu'on a fait aujourd'hui en live. J'espère que ça vous a vraiment intéressé et que c'était vraiment cool d'avoir l'envers du décor. Et des bisous tout le monde! Salut! À l'année prochaine pour tout casser sur Monster Hunter Wilds.